Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le deck profile de Guillaume Marron qui a fait premier au CDF, donc notre champion de France actuel. Je vais vous présenter son deck profile. Ok, donc je jouais Pendule Magiciane. J'ai pris ça parce que pour moi ça semble être le plus stable de tous et surtout le plus fort. Il peut à peu près tout remonter et c'est un deck qui peut vraiment alterner entre un board negate, un board pour OTK. Et s'il peut pas OTK, il peut se permettre de gérer le board et de construire un board qui fait une ou deux negates. Et voilà. Donc je jouais 2 OAF, 3 Wisdom Eye, 3 Harmony, 3 Fang et 3 Purple. Les deux meilleurs du coup, enfin comme pour à peu près toutes les listes, c'était surtout Purple et Fang. Euh, OAF, OAF c'est surtout en mirror que c'est le meilleur parce qu'il permet de pas mal recycler tout, ça évite de devoir tout le temps aller chercher. Et j'ai voulu maxer les magiciennes à choisir en jouant Wisdom Eye. Comme ça, je peux vraiment choisir ma scale parmi tous les choix disponibles. Voilà. On met rarement Armo, mais ça arrive des fois. Euh, Ensuite, je jouais 3 Worm et 2 Gate 0. C'était surtout soit ça, soit Mythical Beast, parce que j'aime pas devoir mélanger les deux, mais Mythical Beast, j'aime pas. Donc je me suis dit que ça paraissait meilleur, même si Mythical Beast, juste l'engine en elle-même, enfin, elle permet d'avoir une ou deux negates en plus simplement avec un monstre. Ensuite, donc classique 3 Astro, 3 Chrono et les deux Larbin. Lui, je le piochais minimum une fois par match. Il y a même des matchs où je le piochais à toutes les games. Et j'ai eu deux fois la main avec les deux. Et pendant le tournoi, j'ai plus eu lui en main que le nombre de fois où j'ai résolu Astrographe pour le spé. Donc lui, je l'ai vraiment tout le temps. Lui, en fait. Ensuite, 3 H, 3 Ogre. H, dans tous les cas, j'allais la jouer. Pour moi, contre tous les decks sauf le mien en match, elle est vraiment trop forte. Et Ogre, c'était soit Ogre, soit Transcience. Mais j'aime pas Transcience pour Mirror parce que, en fait, sur Electromite, ça laisse les deux zones. Donc j'ai préféré jouer Ogre. Et en plus en finale j'ai joué, il y avait 4 World Callis dans la salle, j'ai joué contre deux différents. Et Ogre est plus utile contre World Callis aussi que Transcience, dans le sens où quand ils font effet je sais plus son nom, mais c'est... Linus. non, c'est le Link avec les deux zones qui pointent en diagonale. Ah, Oram. Voilà, Oram. En fait, il peut spé que dans les zones liées. Donc en fait, le fait de faire ogre, il détruit son monstre, ça détruit au ram, et du coup il peut pas respect du cimetière. Alors que Transcience, ça le laisse au moins au ram, du coup il peut avoir l'effet, il détruit pas son monstre. Et ensuite deux calls. Je sais que c'est assez, le fait de jouer Wisdom Eye avec call, pour certaines personnes, ça peut paraître un peu bizarre. Mais en fait, en soi, avec Call, souvent on va prendre par exemple OAF Harmony, Harmony OAF ou Fang OAF, Purple Harmony, des choses comme ça. On va rarement prendre Wisdom Eye. Et des fois, même quand on fait Pendulum Call, on peut discard Wisdom Eye plutôt qu'une autre. Ça m'est arrivé, je crois, deux fois dans le tournoi de faire discard Darkworm avec Pendulum Call. Le Donc, meilleur combo. ouais, voilà, c'est genre vraiment le meilleur combo. Ensuite, deux Desire. Je voulais pas en jouer trois parce que trois, je trouvais que ça faisait beaucoup. Et deux, c'était suffisant en soi. J'aurais pu en jouer un seul parce que j'ai dû le résoudre quatre fois. Et sur les quatre fois, il y a deux fois où j'ai pioché mon deuxième Desire. Donc c'était assez chiant. Ensuite, Foolish, Sanctuary pour envoyer Darkworm et Upstart parce que je me suis dit que en soi, pour moi, c'est mieux de jouer à 39 que 40, surtout si ton deck il est déjà stable et que si c'était x3, je l'aurais joué x3. Ensuite, pour le side, 3 cherries juste pour le mirror, pour le reste, je le joue pas. 3 Call by the Grave parce que je me suis dit en étant joueur 1, c'est pas mal, mais au final. Quand je la sidais, soit je l'avais pas, soit je l'ai eu x2, du coup après je l'ai plus du tout side. S'il y a une carte que je vais échanger, ça serait sûrement ça, et je mettrais peut-être Transcience.
Ça serait peut-être Transcience que je mettrais là plutôt que Main Deck à la place de Ogre. 3 Evolni, 3 Red Reboot, ça c'est pour à peu près tous les autres. Ça c'est pour. J'essaie comme quoi. Trou Draco, Trickstar, ouais, c'était surtout ça, vu qu'il y a les trappes. Et si, Call by the Grave, il y a un match-up où ça a été un tout petit. Enfin, ça aurait pu être utile, du coup c'était World Calice. Enfin, mais c'est un faux match-up en fait, c'est pas un match-up que tu es censé prévoir dans ta decklist en fait. Contre World Calice, c'est pas mal parce qu'il y a le gros niveau 5 qui a 2 effets. Donc ça permet de le bannir, comme ça il n'y a pas effet du grave ou il peut pas se payer du deck. Voilà. Et ensuite c'était 3 dim barrières pour le mirror, mais je les ai pas touchés du tout. Pour le mirror en fait je sidais ça quand j'étais joueur 1, mais ça je l'ai pas du tout touché. La seule fois où quand je l'ai rentré, ça j'en ai eu soit 0 soit 2 en main, donc j'ai arrêté. Pour l'extra, donc 3 électromites. Je voulais pas en jouer. Enfin, de base, je voulais en jouer 2. Ryan, il m'a dit joue en 3, mais j'hésitais à en jouer 3 parce qu'en fait, si on se fait hog le premier, il en reste qu'un seul dans l'extra. On est presque obligé de le faire dans le tour même. Donc ça commence à faire un peu beaucoup. Du coup, c'est pour ça que je trouve 3 c'est plus intéressant parce que si on se fait hog le premier, on n'a pas besoin de faire le deuxième. Et du coup, ça fait qu'on en a souvent encore 2 dans l'extra deck pour les tours d'après. Et ça permet de continuer à développer. Ensuite, un Metaltron, un Borload. Metaltron, du coup, c'est surtout pour le combo. Borload, c'est parce que pour moi, c'est le meilleur link de tous. Et j'aurais pu jouer Decode si je considérais que Altergeist c'était un vrai deck. Mais pour moi, juste Evelny ou Red Reboot, ça fait game, donc c'était suffisant. Ensuite, Omega, lui. Ouais. Et Minister pour les synchros, je joue juste je joue 3 synchros, certains en jouent 2. Minister, je l'ai pas invoqué du week-end, je crois, mais en soi, c'est juste parce que la carte fait. En mirror, elle fait un -2. Contre tous les autres match-up, elle permet de gérer une carte sans détruire, sans cibler. Donc c'est suffisamment fort pour être joué. Lui, je l'ai invoqué plein de fois. Ça clean toutes les rectos sans enfin, en soi, ça clean toutes les rectos sans devoir cibler aussi, donc c'est très très fort. Et Omega, parce que c'est Omega, ça fait un -1 gratuit. Voilà. En plus, s'il est au cimetière, on peut renvoyer un. Voilà. Dweller, True Draco World Calice, du coup. Enfin, je dis World Calice, mais comme j'ai dit, c'est un faux match-up. Mais c'est juste que je suis beaucoup tombé dessus, même si normalement ça n'existe pas. Baguska, c'est pour Trickstar et Eidolon Make Knight. Parce que contre ces 2 decks-là, il fait pratiquement game parce qu'ils n'ont pas de vraies cartes pour le gérer en fait. Donc, du coup, en soi, il est suffisant pour les gérer. Tornado, il est générique, c'est tout. Norito, de base, si je voulais enlever une carte d'extra, c'était lui. Pendant le tournoi, je l'ai invoqué juste 2 fois. Mais quand il était là, ça allait. Il était bien. Ça aurait pu être pas. Il y a une fois, ça aurait pu être genre en finale, ça aurait pu être un Vortex à la place, ça aurait été la même chose. Et la première fois que je l'ai invoqué, c'est parce que j'avais de niveau 6, je l'ai fait. Si ça avait été de niveau 4, j'aurais fait autre chose, ça aurait pratiquement donné la même chose. Ensuite, Absolute Vortex, voilà pour le combo. Et Venom, pour moi, c'est. Actuellement, en fait, une autre raison pour laquelle je voulais jouer le deck, c'est parce qu'il y avait pour moi, 3 cartes que je considérais comme étant facilement dans le top 5 des meilleures cartes du jeu. Il y avait Venom, parce que copier n'importe quel effet de monstre, plus donner Perce Défense au monstre, c'est incroyable. Du coup, il y avait Red Reboot aussi. Parce qu'une counter trap qui s'active de la main, qui fait trap stun seulement pour l'adversaire, c'est trop fort. Et voilà. Et juste Purple, voilà. Purple qui peut. En mirror, enfin en fait c'est surtout contre pendule. Genre juste Purple en fait ça casse
ça casse la loupe T0 en fait. Donc en soi, la carte est suffisamment forte en elle-même. Pour moi, ça c'est dans le top 5 des cartes actuelles. Et, juste pour ça, c'est une des autres raisons qui me poussait à jouer le deck. Voilà. Donc au niveau des remerciements, d'abord je remercie Ryan qui m'a prêté pas mal de cartes, qui m'a prêté le t-shirt aussi, le t-shirt Ryan Jabri, qui a été très utile. Colin en général aussi m'a prêté des cartes. C'était très sympa, il m'a prêté ça. C'est les Field Center, ça permet. C'est quelque chose d'officiel Konami pour mettre au milieu de terrain, voilà. Je remercie tous ceux qui sont restés après, qui sont restés au niveau de la finale et tout, qui m'ont félicité. Même ceux qui l'ont fait après par message ou autre, qui n'ont pas pu être là à ce moment-là. Merci pour tout. Au début du week-end, je m'attendais pas vraiment à faire ce résultat-là. Au final, c'est passé, et voilà. Ok, merci.